Été là. Merci beaucoup pour ce midi et on s'en va écouter tout de suite la conférence de presse du ministre Christian Dubé. En œuvre du plan santé. Si on veut des résultats différents, bien, en santé et en services sociaux, on doit changer nos façons de faire. Ça, c'est certain. La création de Santé Québec, c'est un changement fondamental. Et ça s'inscrit dans la continuité des actions, mais aussi des changements de fond dont je vous parle souvent, que nous avons posés depuis le dépôt du plan santé, mais toujours avec en tête un horizon de 2025. Le plan santé, d'ailleurs, que je partage le bonheur, et je dirais le bon mot, le bonheur, tous les jours de travailler avec Madame Bélanger qui est ici aujourd'hui, et aussi le docteur Carman qui, lui, est sur le route, il faisait une annonce aujourd'hui, mais aussi notre sous-ministre Daniel Paré qui est avec nous depuis la pandémie. Et je tiens à en profiter aujourd'hui pour remercier toute l'équipe, Daniel, parce que c'est tout un boulot qui a été fait depuis quelques années. Mais je pense surtout, aujourd'hui, prendre la mesure d'être très, très fier, au nom des Québécois, de dévoiler les premières personnes qui vont être à la tête de Santé Québec. Alors, pour moi, je dis, c'est une très, très grande fierté d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter enfin les premières personnes qui prendront les rênes de Santé Québec. Je fais aussi, et c'est important de le mentionner, cette annonce-là, grâce à tout l'appui que j'ai eu du gouvernement dans ce projet qui n'a pas toujours été facile. Et j'en profite pour remercier toute mon équipe aussi au cabinet, avec Madame Lucier et toute l'équipe du cabinet, et qui ont fait un travail colossal, particulièrement dans les derniers mois sur le sujet. J'ai aussi mentionné que souvent que ce n'était pas le travail d'une seule personne, mais bien d'une équipe. Alors aujourd'hui, je ne vous présente pas une personne, mais les deux premières personnes qui feront partie de cette petite équipe de direction-là qui dirigera Santé Québec. Un duo, et je le répète, c'est un duo complémentaire avec une personne de l'externe, mais aussi d'une personne de l'interne. J'en avais parlé beaucoup au cours des derniers mois. Mais il y aura d'autres personnes qui vont s'ajouter au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, avec les nominations au comité de direction dans l'équipe de Mme Biron et de M. Abergel. Mais aussi, il y aura d'autres nouvelles parce qu'on aura les conseils d'administration qui viendront s'ajouter dans les prochaines semaines. D'ailleurs, j'aimerais remercier les personnes qui ont soumis leur candidature. Je pense que c'est important. Vous le savez qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont appliqué, non seulement pour les postes de chef des opérations, mais aussi aux candidatures pour le conseil d'administration. Plus de 800 personnes qui avaient appliqué pour le conseil d'administration. Alors, on a eu des choix difficiles, mais des beaux choix à faire. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Maintenant, je vais terminer rapidement parce que c'est pas moi que vous voulez entendre aujourd'hui, je le sais. Alors, Mme Biron, à la tête de Santé Québec, Frédéric Albergel aux opérations. Je me permets presque de dire Geneviève parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois, vous pouvez imaginer, dans les dernières semaines. Premièrement, le gouvernement donne à Mme Biron le mandat. C'est elle qui devient la première présidente de Santé Québec, la première présidente et chef de la direction de Santé Québec, une organisation qui va être unique au Canada. La nomination de Mme Biron aujourd'hui rend par ailleurs officielle la création de Santé Québec. C'était prévu comme ça dans la loi. Elle est une entrepreneure québécoise dont la famille a fondé l'un de nos plus beaux fleurons québécois, qui a décidé de se lancer dans ce grand défi avec la principale motivation d'améliorer l'accès aux services de santé et des services sociaux à la population. Monsieur Abergel, Frédéric, on se connaît depuis un peu plus longtemps. Frédéric est nommé vice-président exécutif aux opérations et à la transformation. Il est un gestionnaire expérimenté qui connaît bien les ramifications du réseau de la santé, public de santé, mais aussi, encore une fois, des services sociaux. Il sera dédié à une meilleure gestion des opérations et à accélérer ce que vous savez qui est très important pour notre réseau, la transformation numérique. Je vais les laisser se présenter plus en détail.
Dernier commentaire. Je pense que ces personnes-là, et c'est important, incarnent le changement et la vision d'un réseau qui est plus humain et plus performant. Ce que j'aimerais que les Québécois se souviennent aujourd'hui, qu'ils retiennent de cette présentation, en fait, si on veut obtenir des résultats différents, on doit réfléchir et agir différemment. Mme Biron et M. Abergel, c'est le duo complémentaire de gestionnaires dont les Québécois ont besoin. On va continuer de travailler ensemble sur les changements de fond dont j'ai parlé, mais ensemble, ces deux personnes possèdent toute l'expérience et les qualités requises pour relever le défi d'offrir un meilleur accès au réseau de la santé pour les Québécois et pour les Québécoises. Je vous remercie beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Mme Biron. Bonjour tout le monde. Merci, M. Dubé. Merci pour cette belle introduction. J'aimerais également remercier le gouvernement pour la confiance qu'il témoigne à mon égard. C'est vraiment un privilège pour moi d'être nommée présidente et chef de la direction de Santé Québec, une organisation nouvellement constituée afin de se donner les moyens de rendre notre système de santé plus humain, plus performant. Tout d'abord, j'aimerais me présenter. Alors, j'arrive avec un bagage de plus de 30 ans dans le domaine des services de santé, où j'ai occupé la fonction de présidente et chef de la direction pour l'entreprise québécoise Biron Groupe Santé et sa filiale Imagix, où le service à la clientèle était au cœur de sa mission. Il est toujours. Depuis 2021, c'est à titre de présidente et fondatrice de Propilia Capital que je participe à l'essor des entreprises en phase d'amorçage et de croissance. Alors, au cours de ma carrière, j'ai accumulé de l'expérience en gouvernance, en gestion des opérations, en transformation numérique, en gestion du changement, en stratégie et en conformité, tout le temps en priorisant l'engagement des équipes. Notre système de santé fait face à de nombreux défis, entre autres la difficulté d'accès, les longues attentes, les pénuries de personnel, le vieillissement de la population. Je reconnais que beaucoup de choses ont déjà été faites au cours des dernières années. Il y a des actions pour lesquelles on peut être fier et sur lesquelles on peut bâtir. Nous sommes aussi dans une nouvelle ère où il y a de nouveaux moyens qui s'offrent à nous. On l'a vu durant la vaccination, où on a été capable, dans le fond, de mettre en place de nouvelles technologies, une approche qui sont aidées par la technologie aussi. Je voudrais vous dire, tout ce qui est l'hospitalisation à la maison, ce sont que quelques exemples, mais les possibilités qu'offrent les technologies sont vraiment très porteuses. J'arrive aujourd'hui avec un regard différent sur notre système de santé. Je veux contribuer à une approche et à une vision innovante. On arrive tous, je crois, avec le constat que les choses doivent changer. Si on veut avoir des résultats différents, l'instauration de Santé Québec vient nous donner les moyens de nous faire évoluer nos façons de faire, de se donner une chance de réussir et de mettre en place un système plus humain, plus performant. Alors, mon focus, c'est sur l'accès. Comme M. Dubé l'a dit, ma plus grande motivation de me lancer dans cette aventure, c'est d'améliorer l'accès aux soins et aux services sociaux et d'améliorer le service. Cette motivation s'insère dans un objectif plus grand qui est de rehausser la confiance des Québécois face au système de santé. D'accord. Oui. On a besoin de la contribution de tous, des équipes sur le réseau, tout comme la population, et je suis confiante qu'il y aura une ouverture à trouver des solutions rapidement, mettre en place plus de contributions aussi de d'autres professionnels de la santé. Et avec Frédéric, nous nous assurons que les PDG de tous les établissements ont tous les outils pour réaliser cet objectif. C'est un défi de taille, sans doute, mais j'ai l'ambition de pouvoir offrir aux Québécois le système de santé qui leur est dû. Et ça ne se fera certainement pas sans difficulté, mais je serai appuyée d'une équipe pour accomplir cette mission. Au cours de ma carrière, j'ai souvent été celle à qui on confiait les situations les plus difficiles pour trouver des solutions, pour mobiliser l'équipe. Je suis convaincue que nous pourrons, avec toute l'équipe de Santé Québec, rendre notre système de santé plus humain, plus performant. Alors, je compte me mettre au travail dès maintenant
Nous prendrons les prochains jours, les prochaines semaines pour bâtir l'équipe, approfondir les dossiers les plus urgents, définir notre plan d'action. Puis avant de conclure, j'aimerais dire aux équipes que j'irai aussi à votre rencontre prochainement, car c'est important d'aller sur le terrain et de pouvoir comprendre vos enjeux. Parce que de relever tous les défis, nous avons en santé, nous avons besoin de tout le monde, infirmières, préposés, médecins, pharmaciens, professionnels, personnel de soutien, techniciens et toutes les autres qui œuvrent dans le système. Je suis fière de pouvoir compter sur cette grande équipe avec autant de talent, des gens dévoués qui prennent à cœur la santé des Québécois. Merci. Je passe la parole à Frédéric. Merci. Bonjour. Merci beaucoup, Geneviève. Merci de me faire confiance. Puis c'est vraiment un honneur pour moi d'entamer ce défi avec toi. Comme mentionné par M. le ministre, je suis un gestionnaire du réseau public de la santé depuis de nombreuses années. Je suis actuellement PDG du CHUM depuis février 2023, le plus grand centre hospitalier québécois où œuvrent plus de 18 000 personnes. Et auparavant, j'ai été PDG du CIUS du nord de l'île de Montréal. Au fil des ans, je me suis spécialisé dans l'amélioration des systèmes et des processus dans le domaine de la santé et des services sociaux, ainsi qu'en innovation. Je suis orienté vers les résultats et la volonté de voir autrement d'organiser les soins et les services. Tout comme Geneviève, mon premier objectif, c'est d'améliorer l'accès pour les Québécois et les Québécoises. Et ça doit passer par au moins 3 ingrédients. D'abord, une meilleure coordination dans le système de santé et des services sociaux, les meilleures pratiques mondiales et l'innovation. Une meilleure coordination, c'est notamment briser les silos, parce que le patient, lui, il n'est pas dans un seul silo. Il navigue à travers plusieurs lieux, plusieurs portes d'entrée dans le système, plusieurs services différents. Je le sais parce que depuis quelques années déjà, on en a brisé les silos. Donc, mon rôle sera de voir comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble pour mieux servir les Québécois et les Québécoises. Le défi, c'est dans l'exécution. Et c'est en s'organisant autrement que nous aurons des résultats différents. Il y a des meilleures pratiques aussi qui sont reconnues mondialement. Et ces pratiques-là, on va devoir les appliquer si on veut réussir ensemble. Santé Québec va venir faciliter ça. Par exemple, en santé mentale, l'accès rapide pour un premier contact avec un intervenant via la télésanté permet de s'assurer qu'une personne qui vit une situation difficile soit vue rapidement avant même de faire son évaluation. Geneviève et moi, dans les prochaines semaines et les prochains mois, on va aller sur le terrain, on va aller voir les équipes. Nous avons tous les deux la même volonté de changer les choses et de sentir des sentiers battus. Je tiens sincèrement à remercier l'ensemble des équipes du réseau, autant les équipes de soins que les équipes de soutien, parce qu'elles seront au cœur du changement. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons réussir ensemble. Merci. Nous allons maintenant passer à la période de questions pour les journalistes. Je vous inviterai à vous rendre au micro, à vous nommer, de même que le média que vous représentez. Je vous demanderai de vous limiter à un représentant par média, ainsi qu'à une question et une sous-question. Finalement, veuillez s'il vous plaît préciser la personne à qui s'adresse votre question. Bonjour à vous trois. Juste ici, Mme Biron. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui? Moi, je me sens très dynamisée. J'ai très hâte, dans le fond, de commencer la tâche qui est devant nous. Je sens qu'on a beaucoup à faire et avec cette belle organisation qui est Santé Québec, on se donne les moyens, dans le fond, de réussir et de pouvoir mieux coordonner sur le terrain, pouvoir aller de l'avant puis rendre notre système de santé plus performant. Fait que cette grosse machine-là dysfonctionnelle, elle vous fait pas peur actuellement, c'est ce que j'entends. C'est un beau défi. Non, c'est le défi est très stimulant et j'ai hâte qu'on puisse, dans le fond, se mettre au travail. Comment vous allez faire pour attirer plus de médecins, plus d'infirmières? Parce que c'est ça le problème, là. Il manque de bras dans le réseau de la santé. Il y a beaucoup, beaucoup de défis. Je pense qu'au courant des prochains jours, des prochaines semaines, on va commencer par bâtir l'équipe. On va aller sur le terrain, regarder les enjeux. On va déterminer notre plan. Alors, à travers tout ça, bien, ça va se préciser et on va pouvoir vous revenir. Merci. Oui, bonjour à tous. Patrick Belrose, Journal de Québec. Madame Biron, vous savez, le réseau public, c'est très, très différent du réseau privé, là. Il y a les syndicats, une bureaucratie. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter du secteur privé pour modifier cette façon de fonctionner-là, cette culture-là du réseau public? Oui, bien, écoutez, on a un beau réseau public, puis on le souhaite encore plus beau. Moi, je suis pas gênée d'arriver du privé. J'ai 30 ans d'expérience
dans des entreprises où le service à la clientèle et l'excellence opérationnelle, c'est au cœur des motivations. Alors, c'est avec ce regard-là que je souhaite vraiment qu'on puisse arriver avec des idées innovantes. Et je ne serai pas toute seule, hein? On est avec Frédéric, on forme un beau duo. De l'externe, de l'interne. Alors, ça va nous permettre, dans le fond, d'ensemble, pouvoir vraiment réfléchir et se mettre en action pour amener les meilleurs résultats. Oui, mais être plus efficace, c'est quand même... Il y a d'autres personnes avant vous qui l'ont essayé. Donc, qu'est-ce qu'il y a plus précisément du privé là, que vous amenez, que vous dites, bien, c'est un regard qui est unique, qui est différent? Bien, écoutez, on s'est doté d'une belle organisation avec Santé Québec. Puis moi, je dirais que cette conjoncture-là, elle est vraiment, vraiment intéressante parce qu'on s'est donné la flexibilité, les moyens de pouvoir faire les choses différemment. Donc, moi, j'arrive avec mon expérience. Frédéric arrive avec la sienne. Et on a aussi ce tremplin-là, qui est cette organisation de Santé Québec qui va nous permettre, en fond, de faire beaucoup de choses. Merci. Une dernière question, si vous permettez. Les gens pourraient craindre quand même que votre arrivée... Prochaine personne, s'il vous plaît. Ouvre la porte plus grande à plus de privé en santé. On se limite à une question, une sous-question. Merci. Prochaine personne. Bien, Isabelle Porteur du Devoir, en fait, j'aime bien la question de mon collègue. Alors, si vous pouviez y répondre. Est-ce que vous pourriez la répéter? Oui, pardon. Il se demandait qu'est-ce que vous répondriez à des gens qui pourraient voir dans votre nomination la possibilité le risque, en fait, d'une plus grande ouverture au privé en santé? Bien, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre notre système de santé publique plus performant, mieux organisé, donner des résultats à la population. Alors, pour moi, c'est ça qui est la priorité. Puis j'arrive, dans le fond, avec, oui, le privé, mais c'est mon bagage d'expérience. Ça m'a permis de faire des choses et de pouvoir bâtir toute la partie de comprendre le service à la clientèle et l'expérience opérationnelle. Alors, c'est ça qu'on va prendre, puis pour vraiment contribuer à rendre notre système public plus performant. Sinon, si je peux me permettre, j'aimerais avoir des précisions concernant ce fameux mur de Chine là, que vous allez devoir implanter. De façon plus précise, dans quel type de dossier vous allez devoir peut-être vous récuser ou vous retirer de certaines prises de décision? Bien, pour ce qui est du mur de Chine, en fait, pour ma famille, durant le processus de nomination, j'ai été très transparente, puis ils m'ont posé beaucoup de questions pour essayer de comprendre, dans le fond, ce que j'avais fait dans le passé, puis où je me situe aujourd'hui. Et ce qu'on a convenu, dans le fond, c'est qu'on va mettre en place cette structure-là qui va permettre que, autant que ce soit mon mari là, qui a des contrats avec certains établissements ou que ce soit ma sœur qui gère l'entreprise Viron Groupe Santé, bien que, dans le fond, que moi, j'ai pas à favoriser ou autre. C'est une structure qui permet d'un engagement qui convient et qui met, dans le fond, la distance qu'il faut pour gérer adéquatement. Merci. Prochaine personne? Ça va être très bref. Les emplois supérieurs ont posé toutes les questions, un peu comme lorsqu'un député fait sa déclaration de bien devant la commissaire à l'éthique. Alors, c'est exactement ce qui a été demandé à Mme Biron et on lui donne quelques mois pour mettre tout ça en place. Je vous dirais que, rappelez-vous, je vais finir avec ça, lorsqu'on a fait le projet de loi 15, on a mis en place aussi que le conseil d'administration de Santé Québec allait suivre non seulement le chef de la direction, mais les employés pour être certain que les codes d'éthique de Santé Québec étaient répondus. Alors, il y a eu beaucoup de transparence de la part de Mme Biron dans sa situation, puis je pense que le résultat est qu'elle est ici aujourd'hui, puis qu'on est très, très, très privilégié de pouvoir compter sur son offre de service. Merci beaucoup. Juste pour vous plier sur les pieds, Geneviève. Bonjour, ma question est pour Mme Biron. Vous parlez de services plus performants pour ce qui est du système public, mais est-ce que la performance du système public doit passer obligatoirement par plus de privé? Il y a tellement à faire, il y a tellement d'enjeux. On va se donner vraiment le temps d'aller sur le terrain, de voir qu'est-ce qui se passe, de bâtir l'équipe. On a besoin de bâtir la petite équipe de direction de Santé Québec. Il y a vraiment... je suis très, très encouragée par les solutions qui sont possibles à travers l'organisation qu'on s'est dotée. Ça va nous permettre une plus grande
coordination entre les établissements. On l'a vu durant la vaccination, c'était extraordinaire. Là, tout le monde s'est serré les coudes, est allé de l'avant. Mais c'est ça, Santé Québec, ça va nous donner des outils. Alors, c'est ça le défi. Puis donc, vous n'êtes pas fermé à plus de privé, là, davantage de privé pour... Je suis vraiment concentrée sur le système public. Puis ça va être ça ma priorité. Puis après ça, on va aller sur le terrain, on va regarder les enjeux, puis on va mettre de l'avant un plan d'action. Et vous avez un mandat de 3 ans. À partir de quand les Québécois, vous pensez, pourront voir de réels résultats grâce à Santé Québec? Bien, écoutez, j'arrive, là. Donc, je vais commencer par rencontrer les gens, bâtir l'équipe. C'est toujours la même chose, dans le fond. Il faut se donner un petit moment là, pour regarder ce qui se passe, essayer de vraiment identifier les enjeux les plus prioritaires, puis mettre en place le plan d'action. Puis après ça, on va pouvoir vous revenir avec des objectifs plus précis. Mais avant la fin de votre mandat? Prochaine personne. Bonjour, Thomas Laberge pour la presse canadienne. Vous prenez la tête d'une entité dans laquelle les Québécois font beaucoup d'espoir. On s'attend aussi à ce que vous deviez rendre des comptes. Est-ce que vous vous engagez au niveau de l'imputabilité à répondre éventuellement aux questions des journalistes lorsque ce sera nécessaire? Bien, écoutez, je pense qu'il y aura... On va être extrêmement transparent. C'est ça qui est souhaité. Moi, c'est la façon que je fonctionne. Alors, moi, ce que je souhaite faire, c'est que on va vraiment établir notre plan, puis on va aller de l'avant. Puis je m'attends à ce qu'on communique énormément ce qu'on prévoit faire. On va communiquer nos résultats. Puis à travers tout ça, bien évidemment, on va parler à la communauté journalistique, évidemment. Vous avez parlé qu'il y avait plusieurs défis auxquels vous alliez faire face. Si vous avez été embauché, c'est que vous connaissez quand même minimalement le système de santé. Pour aller dans le concret, donnez-moi un élément, un exemple d'un défi que vous allez devoir relever. Un secteur, là, vous dites, ça, il faut vraiment corriger ça. Est-ce que c'est le temps d'attendre dans les urgences? Est-ce que c'est le manque de personnel? Donnez-nous un exemple concret. Là. Bien, évidemment, il y a une combinaison de choses, mais c'est sûr là, que l'accès aux urgences, l'accès à un médecin de famille, tout ce qui est autour de l'accès, là, pour moi, c'est ma grande priorité. Puis j'ose espérer que ça va donner de l'impact pour de vrai dans la vie des gens qui attendent pour une chirurgie, attendent pour un rendez-vous, pour un médecin spécialiste. Alors, c'est ma grande priorité. Et tout ça, dans le fond, ce que je souhaite, c'est qu'on rehausse la confiance de la population envers notre système de santé. Merci. Bonjour à vous trois. Philippe Rodrigue Comeau, FM 93, Cogeco Nouvelles. Ça a été abordé par mes collègues. Vous avez parlé des défis médecins de famille, temps d'attente dans les urgences, la liste des chirurgies. Est-ce qu'il y a un de ces éléments-là où les patients vont remarquer une différence d'ici la fin de votre mandat de 3 ans, de votre premier mandat, parce que vous ne voulez pas évoquer de date précise, mais à partir de quel moment les patients vont voir une différence dans le système de santé? Je sais que ça va vous prendre un certain temps, mais est-ce que ça va être avant la fin de votre premier mandat? Bien, écoutez, je pense là, que la priorité, là, ça va être vraiment de faire un état de situation, là, puis d'aller chercher sur le terrain les enjeux. J'ose espérer que durant mon mandat, on va voir de l'impact. Je suis là pour ça, hein, c'est ce que je souhaite. Mais avant d'aller de l'avant puis vous donner des objectifs puis des précisions, bien, donnons-nous le temps là, d'arriver, bâtir l'équipe, là, faire ce qu'il faut, puis après ça, bon, on pourra vous le communiquer. À partir de quel moment vous pensez donc être en mesure de vous donner des objectifs, de vous fixer des... en fait, avec les fameux tableaux de bord, en plus de vous fixer des objectifs à atteindre des échéanciers, à partir de quel moment vous allez pouvoir dresser un portrait, vous pensez? Bien, j'aurais goût de vous dire là, qu'à partir du moment où que tout ce que je viens de vous dire, on bâtit l'équipe, là, c'est la priorité. Ça, c'est juin 2024? Ça va prendre le temps que ça prend. C'est sûr que c'est une priorité, ça ne traînera pas. Mais donnons-nous le temps là, de voir les choses, là, de regarder sur le terrain ce qui se passe. Puis après ça, on va pouvoir revenir. Prochaine personne. Merci. Bonjour, Olivier Bossé du Soleil. Madame Biron, qu'est-ce que vous répondez aux 700 ou 800 employés du ministère qui craignent d'être transférés à Santé Québec, qui ne savent pas trop où ils sont? Bien, j'ai hâte de les rencontrer. J'ai hâte de comprendre ce qu'ils vivent, leurs préoccupations. Puis on va travailler ensemble pour accompagner les gens dans le changement. C'est ce que j'ai toujours fait et je vois ça de la même manière. Je suis sûr qu'on vous l'a demandé en entrevue. C'est quoi votre premier geste, votre première action comme PDG?
Alors voilà, c'est cette annonce qui était tant attendue de Christian Dubé, ministre de la Santé, qui dévoile finalement les noms de la grande patronne de Santé Québec, qui est sa nouvelle structure, la nouvelle agence donc qui a été créée, qui va superviser les opérations sur le terrain, tandis que le ministère de son côté va continuer de donner les grandes orientations. Alors, il s'agit de Geneviève Biron, qui devient présidente et chef de la direction. Elle est à la tête de Santé Québec, mais va être épaulée par un vice-président exécutif aux opérations, qui est Frédéric Abergel, actuel PDG du CHUM, donc le plus grand établissement hospitalier à Montréal, même au Québec. Madame Biron, elle, est une entrepreneure. Elle provient du monde privé. Vous la reconnaîtrez peut-être parce qu'elle était à la tête du groupe Santé Biron. Elle n'est plus à la tête de ce groupe-là. Il semble qu'il n'y a plus d'intérêt non plus de son côté. Donc, ils auront tout un défi, les deux, finalement, de livrer les résultats qui sont tant attendus. Vous aurez l'occasion d'en entendre parler davantage à RDI avec mon collègue Christian Latreille. Merci d'avoir été avec nous.